Tourner vers Benjamin Saint-Huil, député Lyotte du Nord, qui réagit depuis pareil. La salle des 4 colonnes, bonjour et merci d'être avec nous. Je ne sais pas si vous nous entendiez juste avant. On s'interrogeait justement sur cette motion déposée par votre groupe qui arrive à rallier autour d'elle des députés, tant des députés RN que LR que LFI ou des Verts. Déjà, comment est arrivée l'idée? Le 49.3, c'était la goutte de trop? Oui, il faut reconnaître que le choix qui a été fait par le président de la République et le gouvernement nous plonge dans une situation inacceptable parce que cette réforme, elle n'est pas souhaitée par la rue, parce qu'au Parlement, il n'y a pas de majorité pour le voter. Le président de la République a lui-même été élu avec un électeur sur deux qui l'a choisi pour faire rempart au Rassemblement national. Cette situation l'oblige à de la considération, à du dialogue. Et au lieu de cela, nous avons du mépris. Celui qui avait été élu en 2017 en disant « je prends le meilleur de la droite et de la gauche », aujourd'hui ne prend plus que le moins bon de ce qu'ils sont eux-mêmes. Et je dois dire aujourd'hui que nous considérons que c'est aller trop loin, que ça suffit et que si nous voulons créer les conditions de pacification du pays aujourd'hui qui ne comprend plus ce qui se passe, alors il faut que le président de la République s'exprime, qu'il change de gouvernement, qu'il retire cette réforme et surtout qu'il change de méthode pour recréer du lien avec les citoyens français. Un mot peut-être de ce qui se passe en coulisses. On sait qu'on est en pleine période de tractation et que ça va durer encore quelques heures d'ici à ce rendez-vous de fin d'après-midi. Est-ce que vous avez déjà été contacté? On entendait des élus du Rassemblement national nous dire juste avant, évidemment, on va voter cette motion. Vous avez le sentiment de faire mouche aujourd'hui? Je crois que toutes les oppositions se retrouvent sur cette motion transpartisane. Ça dit quelque chose parce que nous sommes très différents les uns les autres et ce n'est pas une perspective de gouverner ensemble. C'est juste parce que nous considérons ensemble que c'est inacceptable. Et en fait, la vraie question, elle se pose pour les Républicains. Vous avez à juste titre passé du temps sur ceux qui ont annoncé qu'ils voteraient cette motion de censure, mais la question se pose à tous les élus qui sont du groupe Les Républicains de deux choses l'une, où ils sont effectivement une force d'opposition comme ils aiment à le scander depuis l'élection présidentielle, et dans ces cas-là, ils voteront cette motion de censure qui permettra de faire tomber ce gouvernement qui a échoué, ou alors il faut qu'ils assument, ils souhaitent être les supplétifs du gouvernement d'Emmanuel Macron, ils prétendent prendre des places et assumer qu'effectivement cette réforme libérale de droite classique sur les retraites leur va bien, et dans ces cas-là, il faut que les masques tombent. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Tiens, demain par exemple, quelle que soit l'issue de cette journée d'ailleurs? Moi, je l'ai dit depuis le premier jour, cette motion de censure, elle s'adresse avant tout au président de la République, parce que c'est lui qui a les clés de cette situation inextricable. C'est lui qui a décidé du 49.3, c'est lui qui doit prendre la parole aujourd'hui pour dire trois choses simples. Un, je retire cette réforme parce qu'elle n'a pas de légitimité dans le pays, ni dans la rue, ni au Parlement. Deux, je change de gouvernement parce que ce gouvernement a échoué dans sa capacité à créer des compromis. Trois, je repars d'une feuille blanche, mon projet présidentiel n'a pas été adopté en tant que tel et cette situation politique l'oblige à recréer du lien avec l'ensemble des parlementaires. Moi, je ne veux pas voir la politique d'Emmanuel Macron se dérouler comme il l'a prévu lui. Je pense qu'il y a d'autres urgences sur la question du travail, de la valorisation de ce travail bien sûr, sur la question de l'hôpital public, de l'éducation ou encore sur les territoires qui sont en souffrance. Bref, il y a de gros dossiers à porter, mais pour ça, il faut que le président de la République dise au président Macron, que c'est terminé, qu'il n'a plus les pleins pouvoirs et qu'enfin, il doit créer les conditions de la considération, du compromis et du dialogue avec des gens qui ne pensent pas comme lui. Merci beaucoup Benjamin Saint-Huil.